Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question: «Pourquoi tu vends tes formations 10 fois moins cher que celles du marché? Est-ce que c'est parce qu'elles sont moins bien ou je sais pas quoi?» Et la réponse à cette question, c'est que le prix d'une formation n'est jamais proportionnel à sa qualité. C'est pas comme ça qu'on fixe le prix d'un produit. Le prix d'un produit est fixé en fonction du marché qu'on a envie de cibler. Quand tu vends une formation à 2 000 €, on est sur un produit de luxe, de fait. Même si tu arrives à faire des ventes et même si tu en vends beaucoup, on est sur un produit de luxe. Le luxe, c'est quand c'est 10 fois plus cher que le prix normal. Le prix normal d'une formation moyen sur internet, on est entre 100 et 200 €. 2 000 €, c'est un produit de luxe. Un iPhone, c'est pas un produit de luxe. Un iPhone, c'est un produit haut de gamme. C'est 2 fois plus cher qu'un téléphone normal. Par contre, un sac Chanel ou un sac Hermès ou je sais pas, un iPhone bijou avec de l'or dessus qui va être vendu 10 000 balles, là on va être sur un produit de luxe parce qu'on va être un produit qui va coûter au moins 10 fois plus cher. Et donc le problème en fait avec cette approche-là, c'est de penser que plus tu vends ton produit cher, plus tu vas faire d'argent. Oui, si tu as une toute petite audience de gens riches, et c'est la seule raison. Donc ça peut être des gens riches, ça peut être des entrepreneurs, etc. Enfin en tout cas des gens qui peuvent mettre de l'argent là-dedans. Dans ce cas-là, oui. Mais si c'est pas le cas, absolument pas. Ferrari ne fait pas plus d'argent que Renault. Pourtant, ils vendent des voitures beaucoup plus chères. Mais Renault fait tellement de volume que Ferrari peut pas combattre. Et Renault sera toujours une boîte beaucoup plus grosse. Mon sweet spot pour mon audience, c'est 200 €. C'est-à-dire que c'est là où je vais faire le plus d'argent sur un lancement. C'est pas forcément là où je vais faire le plus de ventes. Si je vends à 50 €, je vais faire plus de ventes. Je vais faire moins d'argent. Si je vends à 300 €, je vais faire moins de ventes et je vais faire moins d'argent. Et comment je le sais? Parce que j'ai testé. Parce que j'ai testé des tas de prix différents, des tas d'approches différentes. Et je sais qu'avec l'audience que j'ai, je peux faire du volume, mais je peux pas non plus faire du volume au point de vendre à 1 €. Si je voulais faire les mêmes chiffres et que je vendais à 1 €, il faudrait que j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent et qui achètent mes produits. Donc c'est pas le cas, mais je fais suffisamment de volume pour que 200 € ce soit mon sweet spot, c'est-à-dire ce soit là où je fasse le plus d'argent quand je lance une offre. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je lance une formation, peu importe la valeur qu'il y a dedans, dans une formation que je lance, il y a des gens qui vont l'utiliser, qui vont faire 300 000 € ou voire des millions d'euros avec sur les années. Il y a des gens qui vont même pas la suivre. C'est pas ça qui détermine le prix de la formation. La formation, je la vends à ce prix-là, peu importe la valeur qu'il y a dedans, peu importe la qualité qu'il y a dedans, peu importe la longueur de la formation, parce que je sais que c'est à ce prix-là que je vais faire plus d'argent. Et donc c'est comme ça que vous devez voir les choses. Ne vous dites pas, je veux faire une formation longue, donc je vais la vendre cher. Ou je veux faire une formation courte, donc je vais la vendre pas cher. Ou je veux faire une formation avec beaucoup de valeur, donc il faut que je la vende à 10 000 balles. Je veux faire une formation à l'arrache, donc je vais la vendre 5 €. Commencez par vous poser la question, à combien est-ce que je veux vendre ma formation? Quelle est l'audience que j'ai? Est-ce que j'ai une audience assez grosse? Est-ce que j'ai une audience toute petite, toute nichée, mais avec beaucoup de valeur? Est-ce que j'ai ni l'un ni l'autre? Dans ce cas-là, il va falloir se concentrer sur l'audience, mais posez-vous la question, à combien est-ce qu'il faut que je vende? Et si vous en avez aucune idée, testez. Faites des tests à différents prix. Et ça va vous permettre de trouver votre prix parfait. Une fois que vous aurez trouvé votre prix parfait, c'est-à-dire là où vous allez faire le plus d'argent sur un lancement, vous allez créer les produits qui correspondent. Évidemment, si vous vendez une formation à 200 €, vous n'allez pas faire un produit de 10 minutes parce que les gens vont râler. Donc vous allez faire la durée qu'il faut pour pouvoir justifier ce prix-là, la valeur qu'il faut pour pouvoir justifier ce prix-là. Si vous vendez une formation à 2 000 €, c'est pareil. Vous n'allez pas faire 1 heure de vidéo à l'arrache et puis la foutre dans la formation. Si vous vendez une formation à 2 000 €, il va falloir que vous puissiez justifier ce prix-là. Donc vous allez mettre de l'accompagnement, par exemple, avec. Vous allez mettre un support. Vous allez mettre, vous allez mettre du temps aussi pour que les gens puissent justifier de mettre 2 000 € dessus. Vous allez vous aligner sur les standards d'un produit à 2 000 € du marché. Mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Vous commencez par le prix, par choisir le prix qui va le mieux marcher pour vous. Pour ça, vous testez. Et une fois que vous connaissez votre prix idéal, vous créez le produit qui permet de justifier ce prix-là. Et moi, c'est pour ça que je suis passé de 79 à 200 parce que plusieurs fois, j'ai créé des produits à 200 et je me suis rendu compte que je faisais plus d'argent. Mais à 300, j'en faisais moins. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve le moyen de créer des produits à 200. Donc, j'ai amélioré mes formations, j'ai augmenté leur longueur, j'ai ajouté des bonus, j'ai ajouté des trucs pour pouvoir justifier d'augmenter mon prix. Et maintenant, je fais des formations à 200. Et après, évidemment, oui, alors, après, il y a la valeur perçue qu'on peut gonfler. Après, il y a tout le copywriting et tout le marketing qu'on va faire derrière. Mais penser qu'on va vendre un produit à 2 000 € à des gens qui ne les ont pas sous prétexte qu'on a fait du bon copywriting, c'est une énorme erreur. Quand je me suis lancé sur Internet, donc, comme j'ai dit, j'avais 17 ans, j'avais pas de thunes, enfin, je vivais encore chez mes parents, j'avais de l'argent de poche, quoi. Jamais, mais jamais j'aurais mis plus de 200 € dans une formation. Même si le copywriting avait été génial, même si le mec m'avait appelé au téléphone, m'avait parlé pendant 4 heures pour me dire que ça allait changer ma vie, que j'allais faire un x10, jamais j'aurais mis cet argent parce que je pouvais pas me le permettre, tout simplement. C'est absurde. Les gens mettent ce qu'ils peuvent se permettre de mettre. Et s'ils mettent plus que ce qu'ils peuvent se permettre de mettre, franchement, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils vont le regretter et ça veut dire que vous allez avoir des problèmes avec eux derrière. Donc, c'est pas la question. Évidemment, le copywriting, c'est ce qui va permettre de justifier votre prix derrière. Mais choisissez le prix qui correspond à l'audience que vous voulez viser. Il y a des thématiques où on peut pas vendre des produits à plus de 20 balles. Ça existe. Et ben, c'est pas grave. On vend des produits à 20 balles et on essaie de faire entrer un maximum de volume pour pouvoir faire un bon chiffre d'affaires derrière.
C'est comme ça. Et puis, si vous êtes dans l'immobilier, par exemple, l'immobilier, vous pouvez vendre des formations à 10 000 euros parce que quand les gens dépensent 500 000 euros pour un bien immobilier, ils peuvent bien mettre 10 000 euros pour se former. C'est comme ça dépend des thématiques. Mais ça ne veut pas dire que l'immobilier est la thématique parfaite dans laquelle vous allez faire plein d'argent parce que c'est ultra concurrentiel. Il y a toujours, tout est contrebalancé. Quand vous êtes dans une thématique où il y a beaucoup de valeur, c'est très difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de monde dedans. Et inversement, quand vous êtes dans une thématique où il y a personne, où personne veut vendre des trucs parce qu'il n'y a pas d'argent à faire, au moins, vous n'avez pas de concurrence et vous allez peut-être pouvoir trouver un système qui vous permet de vendre. Donc, il n'y a pas une thématique parfaite sur laquelle vous allez faire tout l'argent du monde. Et c'est une erreur. Et c'est un truc, j'entends aucun marketeur le dire et c'est vraiment dommage, mais c'est une erreur de se mettre dans une thématique où les gens ont forcément beaucoup d'argent pour pouvoir vendre des produits chers. Ça peut être utile si vous débutez, etc. Mais vous n'allez pas aller très loin. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, la grande époque des closers. Bon, il y en a toujours. C'est pas un problème. Moi, j'ai rien contre les closers, etc. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont lancés en tant que closer parce qu'ils pensaient que c'était facile, qui en sont revenus parce qu'aujourd'hui, ça marche plus. Parce qu'il y a eu un moment où ils ont réussi à faire de l'argent avec ça, parce qu'il y a eu la méthode de devenir closer et ensuite être closer à son tour et enseigner comment être closer. Et voilà, on est dans une sorte de martingale d'argent gratuit qui tombe du ciel. En fait, ces trucs-là, le problème, c'est que ça dure pas et qu'ils sont très vite retrouvés dans une situation où ils n'arrivaient plus à faire ça parce que pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a trop de monde dans leur marché. Parce que quand c'est facile, encore une fois, il y a tout le monde qui arrive et ça marche plus. C'est la ruée vers l'or. Il y a plus d'or quand la ruée vers l'or a commencé. Et donc moi aujourd'hui, je vois beaucoup de closers qui sont en train de revenir sur YouTube et de réessayer de construire une audience. Et ces cons-là, pendant 3 ans, ils ont complètement laissé tomber leur audience en se disant ah mais j'ai pas besoin d'audience parce que je peux gagner ma vie avec 3 clients. Bah oui, mais comment tu fais le jour où ça marche plus? Donc le fait d'avoir une audience, ça te permet d'avoir cette sécurité-là, de te dire ok, une fois que j'ai plus mes 3 clients, j'en ai peut-être 10 autres qui peuvent rentrer, qui peuvent venir de mon audience et je peux me reconvertir dans un truc qui marche, qui est plus soutenable. Donc voilà, il y a pas de hack magique pour faire de l'argent. Il n'y a pas genre ah mais attends, si tu vends des produits 10 000 euros avec un client par mois, tu peux être riche et ça va être super fait. Non, il y a toutes les contraintes qui vont avec, t'inquiète pas. Et quand tu vends un produit 10 000 euros, t'inquiète que le client en face, il a des exigences qui sont là. Tu dois être présent tous les jours. Le mec peut t'appeler à 4 heures du mat, il faut répondre, il faut être présent, il faut répondre à ses questions. C'est un enfer. C'est un enfer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vendrai pas de produits, en tout cas, il faut jamais dire jamais, mais j'ai pas prévu de vendre des produits très chers parce que j'ai pas envie de mettre en place le support qui va avec. J'ai pas envie que les gens puissent m'appeler sur ma pause déj parce que j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être tranquille, j'aime pas avoir de rendez-vous dans mon calendrier. Et vendre des produits à 200 euros, c'est génial parce que je crée le produit, je le vends et je m'en occupe plus. D'ailleurs, j'ai mon support client évidemment qui est là s'il y a un problème. Mais voilà, moi, ma partie du travail, je l'ai faite et je peux me permettre de m'arrêter là parce que ça coûte que 200 euros. Si ça coûtait 2000, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, il n'y a pas le pricing parfait pour faire plein d'argent. Ça, c'est une légende de closer qui est faite pour vendre des formations en closing à 10 000 balles. Mais à part ça, ça n'existe pas et il n'y a pas de bon ou de mauvais prix. Il y a le prix le plus efficace pour vous par rapport à votre thématique, à votre audience et à ce que vous avez envie de délivrer ensuite en termes d'énergie et de travail. J'ai fait 1 million d'euros de vente en un an. C'est mon plus gros chiffre d'affaires depuis que je me suis lancé. Et si je l'ai atteint, c'est grâce aux 3 techniques que je te partage dans cette vidéo. C'est pas du clickbait, c'est des techniques que j'ai vraiment mis en place cette année et qui ont marché au-delà de mes espérances, alors écoute-les attentivement. Et puis si cet extrait t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.